Et quand Mavra m'apporta mes bottes cirées, je lui demandai l'heure. Ayant appris que 10 heures avaient déjà sonné depuis longtemps, je m'empressai de m'habiller. Il faut convenir que je n'avais pas la moindre envie d'aller au département. Prévoyant la mine renfrognée qu'allait me faire notre chef de bureau. Il y a déjà longtemps qu'il me dit « Quelle brouillamini as-tu donc toujours dans la tête, mon ami? Souvent tu te démènes parfois comme un forcené, et il t'arrive d'embrouiller à tel point les dossiers que le diable lui-même ne pourrait s'y reconnaître. J'oublie dans le titre les majuscules et n'indique ni la date ni la référence. La référence. Voilà. Petit héron. Ils m'ont vu certainement parce que je suis installé dans le bureau du directeur. Je taille les plumes pour son excellence. Bref. Je ne serais pas allé au ministère. C'était l'espoir que j'avais de voir le caissier et de réussir peut-être à arracher à ce grippe-sous une avance sur ma paye. Bon, voilà encore un type, celui-là. Il ne consente jamais d'avance à payer l'argent du mois. Seigneur mon Dieu, vous attendriez plutôt jusqu'au jugement dernier. Vous aurez beau l'implorer, crever si vous voulez, vous soyez dans la dernière misère, il ne vous donnera rien, ce vieux singe. Et chez lui, sa propre cuisinière lui flanque des grandes gifles. Le monde entier le sait. Ce sont pas les avantages que peut offrir un ministère. On y gagne fort peu. Ah, bah de l'administration provinciale à la Chambre des comptes, c'est tout autre chose. Regardez celui-ci qui griffonne, terré dans son coin, un vilain petit frac, une face qui vous donne envie de cracher. Voyez un peu la villa qu'il loue. N'essayez pas de lui offrir une tasse de porcelaine dorée. C'est tout juste bon pour un médecin, dit-il. Oh, bah il lui faut au moins une paire de trotteurs, ou bien un col de castor, dont les 300 roubles. Il est humble d'aspect, et parle d'un ton délicat. Voulez-vous bien me prêter votre petit canif pour que je taille cette plume? Mais pour finir, il vous dépouille un solliciteur jusqu'à la chemise. Il est vrai, d'autre part, que nos bureaux sont plus convenables. Il y règne une propreté que l'administration provinciale ne connaîtra jamais. Toutes nos tables sont en acajou, et tous les chefs se vous voient. Oui, je l'avoue, du tété Stompoli, il y a déjà longtemps que j'aurais abandonné le ministère. J'endossais mon vieux manteau, pris mon parapluie, car il pleuvait à verse. Il y avait quelques femmes du peuple qui passaient, leurs jupons relevés sur la tête. Quelques marchands russes également me tombèrent sur les yeux. Quant aux nobles, je n'en aperçus qu'un seul. Un des nôtres. Un fonctionnaire. Je le vis à un carrefour. Aussitôt je me dis, ah non mon garçon, eh oh, ce n'est pas au ministère que tu vas. Tu te hâtes derrière celle-ci qui court devant toi, et tu regardes ses petits pieds. Quelle rusée canaille nous faisons nous autres fonctionnaires. Dieu m'est témoin, nous ne le cédons rien aux officiers. Quel qu'il soit, une petite, bien nippée vient-elle à passer, elle est aussitôt accostée par un des nôtres. Tandis que je songeais à cela, je vis une voiture s'arrêter devant la porte du magasin devant lequel je passais. Je la reconnus immédiatement. C'était la voiture de notre directeur. Mais qu'a-t-il besoin d'aller dans ce magasin, me dis-je? C'est certainement sa fille. Je me serrai contre le mur, et le valet ouvrit la portière. Elle sauta hors de la voiture, tel un oiselé. Oh, quel regard elle lança à droite et à gauche, comme elle battait les paupières et les sourcils. Ah, Seigneur mon Dieu, je suis perdu, complètement perdu. Mais qu'a-t-elle besoin de sortir par un temps aussi pluvieux? Direz-vous encore que les femmes, là, n'ont pas la passion de tous ces chiffons? Elle ne me reconnut pas. Alors moi-même, d'ailleurs,
je m'efforçai de m'envelopper le plus étroitement possible dans mon manteau, car il est fort sale, et sa forme, en outre, est très démodée. On porte maintenant des manteaux à col ample, hein. Or, le mien est garni de petits collets superposés, de plus, le drap n'en est pas décati. Mais on puisse glisser dans le magasin, ce petit chien resta dans la rue. Je le connais, ce petit chien. On l'appelle Medji. Je me tenais là depuis une minute, lorsque j'entendis une petite voix aiguë. « Bonjour, Medji !» Qui parle donc? Je vis deux dames avec un petit chien sous un parapluie. L'une d'elles était vieille, l'autre toute jeune. Mais elle m'avait déjà dépassé depuis une bonne cinquantaine de mètres, lorsque j'entendis de nouveau une petite voix aiguë. « C'était pas gentil de ta part, Medji !» Oh, quelle diablerie! Je vis que Medji suivait un petit chien qui suivait les deux dames. Oh, me dis-je, ne serais-je pas ivre par hasard? Non, fidèle, tu as tort de croire cela, prononça. Oh, je vis que c'était Medji qui prononçait ces paroles. Ah, j'ai été très malade. Voyez, on peut se roquer. J'avoue que je fus très étonné de l'entendre parler comme un homme, mais plus tard, ayant bien réfléchi à cela, je cessai de m'étonner. En effet, il y a déjà beaucoup d'exemples de ce genre. On raconte qu'en Angleterre, un poisson sortit de l'eau et prononça deux mots en une langue si étrange que les savants essayent depuis 3 ans de la comprendre mais n'y parviennent pas. Je lis également dans les journaux que 2 vaches étaient entrées dans une boutique et avaient demandé une livre de thé. Cependant, je le confesse, je fus étonné bien davantage encore lorsque Medji dit « Je t'ai écrit, fidèle, Paul Kahn ne t'a certainement pas remis ma lettre. » Le diable emporte. Je n'ai jamais entendu dire que les chiens puissent écrire. Seuls les nobles savent écrire correctement. Il est vrai que certains jeunes marchands, des commis et même des serfs se mettent aussi parfois à griffonner. Mais leur gribouillage n'est pour la plupart du temps que mécanique. Ni virgule, ni point, ni style. Ça m'étonna. J'avoue que depuis un certain temps, je commence à entendre parfois et à voir, oui, à voir des choses que personne encore n'a jamais vues ni entendues. Souvent ce petit chien, me dis-je, je saurai qui il est, ce qu'il pense, et à la première occasion, j'en profiterai. Le 4 octobre. C'est aujourd'hui mercredi, et j'étais par conséquent dans le cabinet de travail du directeur. Je vins exprès un peu plus tôt, et m'étant installé, je taillais toutes les plumes. Oh, notre directeur est probablement un homme extrêmement intelligent. Hein. J'ai jeté un œil dans ses armoires remplies de livres. Oh, que de science, que de science. Nous n'oserions même pas nous y frotter, nous autres. Hein. Rien que des livres allemands ou français. Son visage, mon Dieu, quelle importance brille dans ses regards. Je ne l'ai jamais encore entendu prononcer un mot inutile. Parfois, seulement, lorsqu'on lui présente des papiers à signer, il lui arrive de demander « Quel temps fait-il » ?« Il fait humide, votre Excellence. » Oh, c'est bien autre chose que nous, hein, un vrai homme d'État. Je remarque cependant qu'il m'aime tout particulièrement. Ah, si sa fille, elle aussi, fiche, aïe, 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 un silence. Après cela, je remarquai que 12h30 avait déjà sonné, mais que notre chef n'était pas encore sorti de sa chambre à coucher. Vers 1h30, il se produisit cependant un événement que nulle plume ne saurait décrire. La porte s'ouvrit. Je crus que c'était le directeur. Je bondis de ma chaise, mes papiers à la main. Oh, mais c'était elle. Elle-même. Ange céleste. Comme elle était habillée. La robe qu'elle portait était d'une blancheur de cygne. Et quand elle me regarda, ce fut le soleil. Dieu m'est témoin, ce fut le soleil. Elle me salua et dit « Papa n'est-il pas venu ?» Aïe, aïe, aïe. Quelle voix. Un canari. Un vrai canari. « Excellence, voulais-je lui dire, ne me faites pas mettre à mort, hein. Et si toutefois vous voulez m'exécuter, faites-le de votre noble main. » Le diable m'emporte. La langue me fourcha je ne sais comment,
Et je ne pus que dire « Non, Excellence ». Elle me regarda, puis regarda les livres. Elle laissa tomber son mouchoir. Ah, je me précipitai à toutes jambes, failli m'écraser le nez sur ce maudit parquet. Elle eut ramassé son mouchoir. Ah, ange du ciel, quel mouchoir! En batiste, et d'une finesse, de l'ambre pur. Tout respire en lui la noblesse. Elle me remercia et eut un léger sourire, si bien que ses lèvres sucrées frémirent à peine. Ensuite, elle sortit. Je restais la plupart du temps étendu sur mon lit. Ensuite, je copiais quelques vers vraiment gentils. Une heure, loin de mamie, ne dure autant qu'une année. Si je dois haïr ma vie, la mort n'est plus douce, ai-je clamé. C'est certainement l'œuvre de Pouchkine. Le 6 novembre. Le chef de bureau m'a mis en rage. Lorsque j'arrivai au ministère, il m'appela auprès de lui et me parla ainsi. « Dis-moi, je t'en prie ce que tu fais. » « Comment ce que je fais? Je ne fais rien, lui répondis-je. « Eh oh, réfléchis-y bien. T'as déjà plus de 40 ans. Il est temps de devenir raisonnable. Que t'imagines-tu? Crois-tu que je ne connais pas tous tes frasques? Tu cours après la fille du directeur? Et regarde-toi donc. Songe un peu à ce que tu es, tu n'es qu'un zéro, rien de plus. Tu ne possèdes pas un sous-vaillant. Regarde au moins ton visage dans la glace. Comment peux-tu même songer à cela? Parce que son visage ressemble quelque peu à une fiole de pharmacien, parce qu'il a sur son visage une petite mèche de cheveux frisés en toupet, qu'il porte la tête haute, et l'enduit de je ne sais quelle pommade à la rose, ça y est, il s'imagine déjà que tu lui es permis à lui seul. Ah, mais je comprends. Je comprends pourquoi il est furieux contre moi. Il m'envie. Il a peut-être remarqué les témoignages de bienveillance qui me sont accordés de préférence aux autres. Mais je crache sur lui, c'est un conseiller de cour. La belle affaire. Il suspend sa montre à une chaîne d'or et se commande des bottes à 30 roubles la paire. Suis-je moi un roturier quelconque? Suis-je fils d'un soldat ou d'un tailleur? Je suis noble. Et puis quoi, moi aussi je peux atteindre un haut grade. Mais je n'ai que 42 ans. C'est précisément l'âge où la vraie carrière ne fait que commencer. Attends un peu l'ami. Nous aussi nous serons colonels. Peut-être même quelque chose de plus encore avec l'aide de Dieu. Pourquoi donc tu t'es mis en tête qu'il n'y avait que toi de convenable? Si je portais un habit à la mode, si je me nouais au cou une cravate comme la tienne, tu n'irais pas à la semelle de mes bottes. Ah, ben, pas d'argent, voilà le malheur.